chers frères et sœurs d'Algérie, chers frères et sœurs du Sahara algérien. Bonjour à vous tous. تمثلوا لي السماء بالصحراء من الجزائر، تمثلوا لي السماء في الجزائر كما مثلنا. اسلم في اللون القرآن. كني دنيا فغي غتكير قالك فرساكي à la présidentielle. Je veux participer à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. Vous voyez, ceux qui décident ont décidé de retenir 3 candidats officiellement. Bon. Est-il dans mes intentions de dire pourquoi 3 candidats, pourquoi ceci? Non, pas du tout. Mais mon intention est de dire que Emmanuel Macron a interdit la campagne électorale en Algérie pour la présidentielle de 2024. Puis avant d'aller vers des sujets encore plus graves, je dis des sujets extrêmement graves encore en Algérie. Il y a longtemps, depuis que je supplie les Algériens d'exprimer leur solidarité avec les soldats algériens postés le long des frontières. Donc je le répète aujourd'hui, à tous les soldats algériens, dis bien tous les soldats, à tous les sous-officiers et officiers subalternes d'Algérie postés le long des frontières, je vous dis ma solidarité. Je vous donne tout mon cœur. Je vous donne tout mon cœur. Je vous le répète encore une fois, je suis radicalement contre l'intervention de l'armée algérienne à l'extérieur de l'Algérie dans les conditions actuelles de la Constitution et de ceux qui dirigent le pays. Parce que je le répète encore, l'Algérie est entre les mains d'idiots, de crétins. Okay. Donc, à tous mes compatriotes d'Algérie, continuez à souffrir, continuez à résister dans la dignité, continuez à exprimer votre patriotisme. Mais tant que vous n'aurez pas dit à l'affirmative, tant que vous n'aurez pas dit à Emmanuel Macron bat les pattes de notre pays, l'Algérie, vous souffrirez encore. À tous les détenus politiques algériens, je l'ai dit et je le répète encore une fois, vous avez ma solidarité. Vous n'êtes plus des otages. Vous n'êtes plus une monnaie d'échange. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve de l'insignifiance des généraux algériens. Ils sont insignifiants, ça y est. C'est-à-dire, ils n'ont aucune capacité de dépassement. Aucune. Ils n'ont aucun sens du patriotisme. Voilà. Aux 3 candidats retenus, je suis prêt à débattre avec vous. Je vous ai dit quelles sont les conditions pour que je vous exprime mon soutien. Je le répète, je sais que je n'ai aucune influence en Algérie. Aucune. Okay. Ce que je sais aussi, c'est que les généraux algériens contrôlent absolument tout par la terreur, la répression. Et la répression. Ok? Pas sûr ça. Droit de l'homme, liberté d'expression, etc. Ça sera pour une autre fois.
euh, où voit-on la débâcle, la faillite algérienne à laquelle j'ai proposé des solutions. La débâcle la plus visible actuellement, la plus visible, hein, il y a un autre débâcle là, dont je vais parler immédiatement après. La débâcle la plus visible, ce sont les Jeux olympiques. Donc, à tous les athlètes algériens qui ont participé aux Jeux olympiques de 2024 Paris, aux désastreux Jeux olympiques d'Emmanuel Macron, je vous souhaite d'immenses succès à cette jeune femme boxeuse qui a fait pas le buzz, c'est pas un buzz ça, hein, ça c'est pas un buzz, hein, qui était dans l'eau chaude, qui a été mise dans l'eau chaude, et qui a servi surtout d'objet de diversion. Donc à vous, mademoiselle, je vous souhaite le meilleur des succès. Restez digne comme vous l'êtes. Restez digne comme vous l'êtes. Où est-ce que j'ai découvert l'importance de votre participation, mademoiselle ou madame Khalif? C'est en lisant le Financial Times, c'est pas en lisant Le Monde, hein. Moi je ne lis pas Le Monde ou la presse algérienne, hein. C'est en parcourant rapidement de Financial Times, parce qu'il y a apparemment une crise, que j'ai découvert votre cas dans un papier, dans un petit article du Financial Times. Il a été dit, bon, c'est un article du Financial Times, hein, donc ce n'est pas pour ou contre vous, donc c'est un article objectif et neutre. Mais à travers cette objectivité et neutralité, ils vous ont dit leur soutien. Et ils ont dénoncé le comportement de l'Italienne. Okay. Mais en plus de ça, c'est le Financial Times, hein, donc ce n'est pas un canard boiteux, français ou arabophone. Hein. Donc, si le Financial Times a repris à parler de votre cas, cela sous-entend qu'il y a des enjeux énormes derrière. Des enjeux énormes derrière. Hein. La bataille entre l'OCIO et les fédérations internationales de boxe, la bataille entre les États, et surtout la bataille du droit supranational. Hein. Ce n'est pas du droit international, c'est du droit supranational. Hein. Voilà. National. Donc ça c'est un truc. Mais au-delà de cette petite tempête, hein, juste une petite tempête, hein, dans un verre d'eau là, créée par votre participation aux Jeux Olympiques de Paris, madame, c'est à travers vous maintenant qui avez de la visibilité, de penser à toutes les autres Algériennes qui sont dans la même situation que vous, mais dépourvues des moyens que vous en avez. C'est maintenant qu'il faudra penser à tous les Algériens qui sont dans la même situation que vous, mais dépourvus de moyens. Vous, en tant que femme, vous avez boxé l'Italienne qui a dit ce qu'elle a dit de vous, vous avez boxé une autre qui a dit du bien de vous, etc. Et c'est une Française. Donc, vous avez les moyens de vous exprimer. Mais imaginez toutes les autres femmes qui ont cette situation d'hormones, problématique d'hormones. Imaginez tous les hommes qui ont ces problèmes d'hormones.
entre oestrogène pour les femmes et testostérone pour les hommes. Imaginez. Donc ça, c'est une situation qu'il faudra poser en Algérie. Imaginez les enfants qui souffrent de ce problème. Voilà. Donc, une autre fois, à tous les participants algériens aux Olympiques de Paris, quel que soit votre résultat, je vous dis ma joie. Je vous dis ma joie. Elle est sincère, elle est visible, non? Je vous dis aussi que la Canadienne, comment elle s'appelle? La nageuse canadienne, la jeune nageuse canadienne de 17 ans, a dit que parmi les meilleurs moments de célébration d'une victoire, il y a le moment où je prends le drapeau canadien sur mes épaules et j'écoute le National Anthem, l'hymne national canadien, au Canada. Le drapeau canadien sur les épaules et qu'elle entend l'hymne national canadien. L'autre, j'ignore dans quels termes ont été utilisés, du moins, je n'ai pas un souvenir exact des termes utilisés par Marie-Josée Pérec, l'ancienne championne olympique française, qui a parlé du drapeau. Okay? Et il y a aussi Teddy Riner, le champion, le français multi-champion en judo, qui a dit des mots dans ce sens. Pour les Américains, c'est naturel. Pour un Américain, c'est naturel de courir avec la bannière étoilée. Bannière. Donc, ça manque pour nos compatriotes. Ça manque. L'hymne national algérien, ni au 5 juillet, ni au 1er novembre, ni au 20 août, ni rien, parce que Emmanuel Macron leur a interdit ça. Bon, côté sportif, côté sport, j'ai dit ce que je vais faire. Pour les femmes, j'ai dit globalement ce que je ferai pour elles. Mais ça, c'est difficile. Donc, je vais aller maintenant sur d'autres points.